Mes salutations, je m'appelle David Maillet pour Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache. Dans le cadre des commémorations entourant le 175e anniversaire de décès du curé Jacques Paquin, laissez-moi vous présenter aujourd'hui l'église de Saint-Eustache et le couvent Notre-Dame, des projets menacés. L'église et l'ancien couvent Notre-Dame, qui est aujourd'hui le bâtiment de la mairie, sont sans conteste parmi les bâtiments qui définissent le mieux Saint-Eustache. Leur beauté et leur histoire en font des incontournables pour les visiteurs et les visiteuses. L'un et l'autre sont des projets du curé Jacques Paquin. Il s'en est pourtant fallu de peu pour qu'il ne voie jamais le jour. À la fin des années 1820, les croyants et les croyantes s'entassent dans une église qui est désormais beaucoup trop petite pour la communauté. Insatisfait des travaux faits par son prédécesseur, Jacques Paquin décide de l'agrandir par le devant de 25 pieds et d'ajouter 2 belles grandes tours. Il demande pour ça la contribution financière des fidèles et promet en retour de construire un couvent à ses propres frais. Alors que la majorité accepte de financer les rénovations de l'Église, une partie de la population refuse et ne voit pas la pertinence des travaux proposés. Le seigneur de Saint-Eustache, Eustache-Antoine Lefebvre de Bellefeuille, canalise donc cette colère et propose de séparer la paroisse en deux pour en créer une nouvelle. Il s'avère que le seigneur de Bellefeuille est de connivence avec Charles Ducharme, le prêtre de Sainte-Thérèse et l'ennemi de Jacques Paquin. Le curé Ducharme alimente la colère populaire en affirmant que les Eustachois seront ruinés par les nouveaux projets du curé Paquin. Lorsqu'il apprend ce que fait son voisin, le prêtre de Saint-Eustache ne mâche pas ses mots. Il traite son confrère de cafard, d'envieux et de python de Sainte-Thérèse. Pour faire taire l'opposition, Paquin s'empresse de faire signer par 400 chefs de famille eustachois une lettre réclamant la permission d'agrandir l'église du village. Et en mai 1830, l'évêque de Québec, Monseigneur Bernard-Claude Panet, règle la question en accordant finalement la permission de commencer les travaux. Pour la prochaine capsule, Jacques Paquin, fumeur invétéré. À bientôt!